Bonsoir chers internautes et bienvenue dans ce nouveau contenu sur notre chaîne On Air Media. Ce lundi, Aman Mana, le journaliste du quotidien Le Jour, a fait un éditorial dans lequel il parle de la fille du président de la République. Éditorial que nous allons analyser sur ce plateau avec le consultant Yanni Reno. Bonsoir Yanni Reno. Bonsoir mon cher Magique et bonsoir également à tous les abonnés de On Air Media ce jour. Alors, Aman Mana du quotidien Le Jour, le journaliste, a fait une sortie concernant la fille du président de la République du Cameroun, Brenda Bia, qui défraie la chronique depuis quelques jours déjà à travers les images publiées sur ses réseaux sociaux. Et rappelons que ces images-là font, j'ai parlé de polémique, font la polémique au Cameroun. Oui, des images terribles en tout cas, tout en espérant que ce ne soient pas des images truquées, montées ou hackées. Pas... Ou en espérant que ce soit. Non, pas en espérant que ce soit, parce que si on espère que ce soit le cas, peut-être que nous souhaitons qu'elle soit dans l'infraction et qu'elle soit, je vais dire, une citoyenne ordinaire comme tout le monde qui est justiciable en fait. En fait, il ne faut pas souhaiter, il faut espérer que pour le bonheur même de notre nation, de notre République, pour que nous ne soyons pas étiquetés d'une nation qui ne respecte pas ses lois, il faut souhaiter que ce soit peut-être un piratage, une piraterie. C'est pour ça que je dis qu'en espérant que ce soit des images truquées. Donc, en fait, il faut dire que sur ces images, on aperçoit la fille du chef de l'État. L'unique fille du chef de l'État qui s'amourache avec notre fille. Voilà, une personne de même sexe. Et ça suscite beaucoup de polémiques au Cameroun, pays où ces choses-là sont interdites, notamment par l'article 347, alinéa 1, qui punit, qui condamne ces actes-là, parce que, effectivement, voilà, le code pénal est contre cela. Il y a une amende financière, et puis il y a des peines également de prison. Donc, au Cameroun, c'est interdit, c'est puni. Raison pour laquelle ça suscite son tollé. Et d'autant plus qu'il s'agit de la fille du chef de l'État. Le chef de l'État qui, il faut le dire, est à l'origine, ou alors qui est favorable à cette loi, à cette interdiction-là, qu'il a même défendue il y a quelques années quand il était de passage du côté de la France, où face aux journalistes qui voulaient en savoir plus sur la situation de ces personnes-là au Cameroun. La position du Cameroun sur la question. Et on se souvient qu'il y a encore quelques semaines, l'arrivée d'un ambassadeur de ces choses-là a été interdite au Cameroun. L'année dernière, en 2023. Donc, le Cameroun a pris clairement position contre ce phénomène, contre cette pratique-là. Et donc, du coup, ça pose des interrogations. Est-ce que la fille du chef de l'État, au vu de ce qui circule sur la toile, avec des photos qui semblent explicites et des vidéos qui semblent aussi explicites, avant peut-être que nous puissions entrer en possession d'une expertise qui démontre le contraire, parce que c'est aussi possible. On va peut-être parler du hacking de sa page parce qu'elle a dit de son compte. La page peut être piratée. Pour mettre les contenus en ligne. Maintenant, ou même peut-être les images ont été... Voilà, il faut se demander si les contenus, les images et tout ça ont sont originaux. Sont piratés, sont montés. Est-ce que c'est le fruit d'un montage? Il faut se poser sur les questions. Mais si on se fie, parce que j'aime toujours être prudent aussi, par moment il faut être prudent. Si on se fie à ce qu'on a vu, les images et les photos, les vidéos sont explicites. On y voit la fille du chef de l'État, ou du moins ce qu'on semble voir justement, qui ressemble à la fille du chef de l'État, dans des ébats amoureux. Chers internautes, je vous présente ces chaussures faites au Cameroun. Ce sont des chaussures magnifiques, résistantes, des chaussures qu'il vous faut. La rentrée scolaire, c'est bientôt. Pour vos enfants, pour vous les adultes, vous qui partez au travail, ce sont des chaussures. Vous pouvez les voir là, chaussures barbouche, hommes et femmes. Ce sont des chaussures de très bonne qualité à des prix abordables. C'est le moment pour vous de vous procurer cette nouvelle paire de chaussures, ces chaussures de qualité pour aller partout où vous voulez. Ces chaussures s'adaptent à tout style d'habillement. Le contact pour vous procurer ces paires de chaussures, c'est le 694 46 70 29. On y voit une demoiselle en tenue de striptease
qui fait des déhanchés, et puis on écoute Une voix. une voix. Voilà. Une voix que certains attribuent à la fille du chef de l'État. Effectivement. Oui, mais Yannick Reno, dans sa sortie, Aman Mana parle des commentaires qu'on peut lire sur les réseaux sociaux, des commentaires désobligeants, désopilants et dégradants. Comment on peut comprendre cette rage, je vais utiliser l'expression, que les Camerounais ont contre ces images qu'on retrouve sur la toile? Désobligeant, peut-être parce que les Camerounais savent que dans ce pays où ces choses-là sont interdites, ils essaient de lutter à leur façon contre l'impunité. Parce que il faut quand même se dire qu'il y a des gens qui ont été emprisonnés pour ces choses-là. Notamment Ce pays, Shakiro. Shakiro, il a subi ce qu'il a subi. On se rappelle que quand il a pu s'enfuir de ce pays, c'était pour lui une sorte de délivrance. Parce qu'on se rappelle de ces images, notamment en prison, où il était presque méconnaissable. Bon, en fait, ce n'était pas l'image de celui qu'on voyait sur les réseaux sociaux qui se faisait passer pour ce qu'il n'était pas à un moment donné. C'est-à-dire qu'on avait vraiment l'image de ce jeune garçon qui était forcé de redevenir normal, même sous la contrainte. Voilà. Donc, et quand il a réussi à s'enfuir, c'était pour lui surtout une délivrance. Donc, voilà. Donc, il y a pas mal de personnes comme cela qui sont incarcérées, qui sont punies, qui subissent des affres de cette loi 347, alinéa 1, qui interdit, qui punit donc, cette affaire-là au Cameroun. Donc, désobligeant, des commentaires désobligeants parce que, déjà, au Cameroun, ça ne correspond pas à nos mœurs. C'est-à-dire que c'est tout à fait compréhensible, on peut comprendre que des gens ne soient pas tout à fait d'accord ou favorables à cette pratique. On peut comprendre que les gens ne soient pas ouverts à cette pratique. On peut comprendre que les gens ne soient pas acquis à la cause des personnes qui se retrouvent dans cette situation et donc affichent une sorte d'animosité ou bien de rejet. C'est mieux comme ça, de rejet vis-à-vis de ces personnes, vis-à-vis de cette pratique. Donc, d'où ces commentaires désobligeants, donc insultants pratiquement. C'est-à-dire que des commentaires mais Yannick Reno, là, on parle bien de la loi camerounaise, mais il faut aussi prendre peut-être en compte le fait qu'elle ne vit pas au pays. Oui. Et que ces actes-là ont été, d'après les images que nous avons, commis hors du pays. Est-ce que la loi pourrait frapper, sanctionner, mais d'après certaines images qu'on peut voir, nous ne sommes pas au Cameroun. D'après certaines images. Oui, d'après certaines images. Mais les images intimes, c'est-à-dire qu'à l'intérieur des chambres, on peut même dire avec certitude et avec exactitude que parce que la chambre là est décorée comme ça, c'est pas au Cameroun. Bon, ça peut bien donner des idées sur le style de décoration. Ça peut bien être au Hilton, sans publicité. Ça peut bien être, je sais pas, au Mont-Fébé, sans publicité. Bon, dans tous les cas, on sait qu'elle ne vit pas au Cameroun parce qu'elle étudie à l'étranger. Non. Est-ce que ça pourrait... Nous sommes dans les hypothèses. Elle peut bien être venue avec sa copine en séjour au pays, comme ça. On ne connaît pas d'abord de quand sont datées ces images-là, déjà. Maintenant, moi, je veux savoir, je m'interroge juste, est-ce qu'on ne pourrait pas comprendre ça par le fait qu'elles vivent dans un pays où c'est normal, c'est tout à fait normal, la loi permet cela, la loi l'autorise? Ben écoutez, ça pose au moins un problème d'éthique, un problème de morale, c'est ça le problème. Parce que bien qu'étant la fille du président de la République du Cameroun, si elle vit à l'étranger dans un pays où cela est autorisé... Je mets quiconque au défi d'aller par exemple poser des actes répréhensibles, négatifs, du côté de l'Occident, de les filmer et de les publier, en se disant que parce qu'ils ont commis ces actes-là en France ou en Espagne ou en Belgique et tout ça, ou au Luxembourg, ou en Allemagne, une fois qu'ils rentreront au pays, ils seront reçus en héros parce qu'on ne va rien leur faire, on n'a rien à leur dire. Non, il reste quand même que c'est quelque chose de puni, de rejeté par la loi. Donc, ça peut au moins se poser la problématique de la morale, de la moralité de la fille du chef de l'État. Ça peut au moins se poser la question, la problématique du respect même d'un certain code de morale, d'un certain code de conduite par la fille du chef de l'État, parce que rien ne vous dit que si c'est fait au-delà des Pyrénées, ça ne peut pas aussi être fait au-delà au Cameroun, par exemple. Oui, donc c'est bien possible. C'est-à-dire que
du moment où, le plus important c'est quoi? C'est que c'est exposé désormais. Donc, ça veut dire que le fait est exposé et fait comprendre et fait savoir aux uns aux autres que, en fait, selon les images qui nous sont parvenues, selon les images qui circulent, elle est dans cette chose-là et qu'il faut faire attention. Mais Yannick Renaud, le deuxième paragraphe de l'éditorial d'Aman Mana parle d'un fait. Il dit peu me chaud que vous ayez choisi un partenaire de même sexe que vous ou que vous soyez une virtuose du cunnilingus. Après tout, vous êtes majeur et vos choix ne concernent que votre privacy. Il dit, mais vous appartenez à une génération où l'on croit que l'on peut tout partager, c'est votre choix. Ni moi, ni personne n'avons le droit de porter ici un jugement de votre petite morale sur vous. Le problème ici, d'après Aman Mana, on a l'impression que le problème que lui soulève ici, c'est le fait d'avoir rendu public cela, mais pas l'acte en lui-même. Qu'est-ce qui est plus grave, de le rendre public ou de commettre l'acte? Il faut dire quand même que le discours des uns et des autres peut être un tout petit peu allégé ou tempéré du moment où ils appartiennent à certains pays qui autorisent ou pas ces choses. Je serais dans la posture de X ou de Y, vivant en France où c'est permis, vivant en Italie où c'est permis, vivant en Angleterre, aux États-Unis où c'est permis, en fonction des conditions et des modalités qui ont conduit à mon établissement dans ce pays, mon discours sera toujours un tout petit peu tempéré. Mon discours sera un tout petit peu prudent. Donc, moi je pense que c'est la prudence. Vous allez voir des gens qui, même dans leur éducation, n'appellent pas ces choses-là, qui vont être prudents et qui vous diront que non, en fait, on s'en fout de votre choix, c'est votre vie privée, vous êtes libre. Mais en réalité, ils ne cautionnent pas ces choses-là. Mais du fait de leur appartenance à tel pays où, voilà, c'est pas... Ou dire qu'on est contre ça, voilà, répréhensible. Voilà, parce que dans ces pays-là, quand vous dites que vous êtes contre ça, vous êtes accusé d'homo ceci, d'homo cela, d'homo... Voilà, donc, on se comprend. Donc, mais de façon indirecte, Aman Mana nous fait comprendre que ça pose au moins quelques problèmes. Ça pose au moins quelques problèmes. C'est-à-dire que ça pose au moins le problème de l'exemplarité. C'est quand il dit que, en fait, on s'en fout de ce que vous fassiez, ceci, fassiez. Parce que même ces mots qu'il utilise sont assez lourds. Que vous soyez une virtuose du cunnilingus, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que là, il est en train de désapprouver, en fait, cette pratique. Et il dit que il s'en fout carrément. Il dit, vous savez, le français regorge de figures